Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous culture, un billet intitulé aujourd'hui « Respirer avec Diogène ». On y va juste après le jingle. Alors, respirer avec Diogène, c'est un billet qui m'a été inspiré par une séance de sophro-philo que j'ai faite avec Madame Sylvana Valvé-Calbet, qui est sophrologue existentielle. Et c'est vrai que la sophrologie existentielle se marie très bien avec la philosophie pour explorer certaines thématiques. Et l'une des thématiques qu'on a abordées ensemble lors d'une séance, c'était justement le thème de la respiration, le thème du fait de respirer. Et puis en même temps, c'est le printemps, on va vers les beaux jours et on a envie peut-être de sortir un petit peu plus qu'au moment de l'automne et de l'hiver et de respirer à plein poumon, enfin, oserais-je dire. Alors, la respiration, c'est un véritable paradoxe. J'énonce quelques paradoxes du fait de respirer. D'abord, c'est un fait naturel, c'est un fait physiologique, mais en même temps, ça peut être l'objet d'un art. Il y a plusieurs disciplines qui permettent de développer notre capacité de respirer, d'explorer notre respiration. Il y a la sophrologie que j'ai citée, il y a la méditation, il y a l'hypnose, l'auto-hypnose, il y a toutes les disciplines qui nous viennent de l'Orient, le tai chi, le qigong, le yoga du rire. Il y a même des respirologues qui s'occupent exclusivement, on ne va pas forcément les limiter à ce thème, mais qui s'occupent spécifiquement en tout cas du thème de la respiration. Par exemple pour produire de la cohérence cardiaque, pour apaiser l'angoisse, l'anxiété, favoriser le sommeil et nous permettre de sortir des inconforts de la vie sociale et puis, comment dirais-je, des traumas personnels. Donc la respiration, elle constitue en soi une discipline, elle peut aider à certaines disciplines qui permettent d'explorer notre intériorité, de mieux nous connaître, de nous apaiser. C'est un fait naturel, c'est en même temps l'objet d'un art et je dirais que c'est un art qui nous permet de retrouver notre naturel. Parce que quand on regarde les bébés, eh bien, ils le respirent aisément par le ventre et cette respiration ventrale, nous avons tendance à la perdre du fait des contraintes, du fait du stress, des affres de la vie sociale et de la vie moderne. Et donc il nous faut parfois repenser notre respiration pour nous détendre, nous relâcher et retrouver cette respiration ventrale. On ne peut pas l'avoir à chaque moment, cela s'entend, mais ça fait du bien de retrouver cette respiration profonde qui nous permet, comment dirais-je, de nous oxygéner et de retrouver le contact avec nous-mêmes, avec notre intériorité, avec nos émotions. Donc, respirer est un fait naturel, mais aussi c'est l'objet d'un art et d'un art qui nous permet de retrouver notre respiration première. Ça me fait penser à une phrase célèbre de Blaise Pascal, qui est un auteur du XVIIe siècle, qui disait « La coutume est une seconde nature qui détruit la première ». La coutume, c'est synonyme de culture. Alors, ça ne veut pas dire que la coutume détruit la respiration, encore heureux, mais elle altère notre respiration première, notre respiration naturelle. Et en même temps, c'est une seconde nature, c'est une disposition acquise, ça devient naturel de ne plus respirer comme on le fait au début, comme on le fait naturellement. Mais heureusement, on peut retrouver effectivement, d'une façon dialectique, cet état premier de respiration profonde. Alors, la réflexion de Pascal, elle est plus large que ça. Elle est, comment dirais-je, très sophistiquée, très pertinente. Pascal dit, mais on a tendance à opposer la nature et la culture. Mais il est naturel à l'homme d'avoir une culture. C'est ce qui fait son humanité. Un être humain, il produit son humanité, ou en tout cas, il la constitue par la coutume ou la culture. Donc, il est naturel à l'homme d'avoir une culture. La culture est naturelle, la coutume est naturelle, et comme il le dit, la culture, la coutume est une seconde nature, une disposition acquise qui peut même contrevenir, altérer, prendre à rebrousse-poil notre première nature. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Il y a un deuxième paradoxe, c'est que nous respirons par le souffle, certes, mais il y a des parties du corps qui nous constituent, qui respirent autrement que par le souffle. Notre peau respire, notre cuir chevelu.
On peut penser aux autres êtres vivants, aux végétaux, notamment aux arbres, qui respirent autrement que par un système respiratoire semblable au nôtre. L'arbre, il respire par ses feuilles, il respire un peu par ses rameaux, par son tronc, il respire aussi par ses racines. Si on plonge les racines d'un arbre ou d'une plante sans cesse dans de l'eau, à part certains arbres évidemment qui se sont acclimatés à un milieu très aquatique, bien évidemment on finit par les asphyxier. Et comment dirais-je, cette respiration se fait dans les feuilles de l'arbre par les stomates, qui sont de petits orifices extrêmement fins, qui permettent d'absorber le gaz carbonique de l'atmosphère. Les arbres décomposent le gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère, ils se servent de ce gaz carbonique, et grâce au rayonnement solaire, ça c'est la photosynthèse, c'est la merveille de la photosynthèse, grâce à l'énergie du rayonnement solaire, ils combinent ce gaz carbonique avec les minéraux et l'eau qu'ils ont tirés du sol, et ils produisent des sucres simples, et aussi après des éléments organiques qui vont continuer de les constituer. Donc le deuxième paradoxe, c'est que nous respirons par le souffle, mais toute respiration ne passe pas par le souffle, ou pas uniquement par le souffle. Pour preuve, troisième paradoxe, nous respirons, mais il y a aussi des choses qui ont besoin de respirer en nous. Et là, je prends la respiration au sens plus large, peut-être plus métaphorique. Il y a des choses qui ont besoin de prendre de l'espace, de s'extérioriser, de s'exhaler, d'être reconnues et pas comprimées ou compressées. On peut penser à certaines émotions qui ont besoin de respirer, de prendre leur place. Donc nous ne sommes pas le seul sujet de notre propre respiration. Il y a des choses en nous qui ont besoin de respirer, de prendre leur place, de s'extérioriser aussi. Quatrième paradoxe, je l'ai un petit peu énoncé, la respiration c'est un fait inconscient, c'est un fait naturel, physiologique, mais c'est un fait qui peut devenir conscient et avec lequel on peut travailler, on peut s'en servir comme véhicule si j'ose dire, se laisser porter par la respiration pour explorer notre intériorité, donc inconscient et conscient. Et puis enfin, je l'ai dit, la respiration c'est un échange, c'est une intériorité faite d'extériorité, puisque l'air on l'absorbe, il nous vient de l'extérieur, on l'absorbe à l'intérieur de nous, et c'est vrai que les poumons sont considérés comme l'un des organes internes. Mais ce sont des organes internes particuliers parce qu'ils sont directement au contact de ce qui vient de l'extérieur, à telle enseigne d'ailleurs que certains ne sont pas tout à fait d'accord pour les classer au sens strict parmi les organes internes. Ce sont quelques paradoxes parmi d'autres, je les synthétise. Il y a le fait que la respiration est naturelle mais peut aussi être l'objet d'un art qui nous permet de retrouver notre naturel. Il y a le fait que la respiration passe chez nous par le souffle, mais toute respiration ne passe pas par le souffle, y compris pour des parties du corps qui concernent notre propre corps, et pas simplement le corps d'autres êtres vivants. Il y a le fait que nous respirons, nous sommes le sujet de notre respiration, mais il y a des choses qui ont besoin de respirer en nous. Nous ne sommes pas le seul sujet de notre respiration. La respiration, c'est un fait inconscient, mais qui peut devenir conscient et nous permettre de mieux nous connaître ou de mieux nous accepter, nous explorer. Et puis, cinquième paradoxe que j'ai énoncé, c'est cet échange, cette interaction entre le monde et nous-mêmes, cette intériorité faite d'extériorité qui absorbe et puis qui exhale, qui restitue quelque chose. On est dans un échange, dans une dépendance. Je ne peux pas dire une codépendance, le monde à l'extérieur de nous, il ne dépend pas de nous. Nous dépendons du monde extérieur, c'est ce qui fait notre vulnérabilité, un signe d'être humain, et c'est ce qui fait aussi peut-être la beauté de ce souffle qui est comme un fil invisible tendu qui nous retient, si j'ose dire, qui nous tisse, qui nous ramène à ce monde extérieur, à cette atmosphère invisible en elle-même, mais dont nous dépendons pour vivre. Alors j'ai dit, le titre de ce billet, c'est « Respirer avec Diogène ». De quel Diogène est-ce que je parle? Eh bien, je parle de Diogène de Sinope, dit Diogène le Cynique. Alors Sinope, c'est une ville située dans l'actuelle Turquie, au nord de l'actuelle Turquie, mais qui faisait partie du monde hellénique. Vous savez que la Grèce, elle a essaimé un peu partout dans le monde méditerranéen. Alors, Diogène le Cynique, pourquoi? Parce qu'il faisait partie du courant dit cynique, de l'école cynique, qui avait été fondée par Antisthène qui était né un petit peu avant Diogène, et qui avait fondé donc cette école. Alors le nom cynique, on lui donne deux origines, soit c'est kunikos qui veut dire canin,
relatif au chien en grec ancien. Pourquoi? Parce qu'on dit que Diogène, pour se dépouiller des formes de la vie sociale, de l'arbitraire, des conventions sociales, et pour revenir, je dirais, à la rudesse, à la crudité de la vie naturelle, avait pris pour exemple le mode de vie des chiens, très rudimentaire, très premier, voilà, et qui n'est pas fait je dirais, de tous les oripeaux ou de toutes les conventions sociales qui parfois peuvent phagocyter l'être humain. On lui donne aussi une autre origine, c'est le nom du gymnase célèbre où Antisthène avait commencé à donner ses leçons. Ce gymnase s'appelait le Cynosarge, C-Y-N-O-S-A-R-G-E, Cunosarges en grec ancien. C'était un gymnase qui était consacré à Héraclès, donc ce demi-dieu Hercule, si vous préférez. Alors Diogène le cynique, pourquoi? Parce que Diogène Laërce nous raconte les péripéties de sa vie, il y a beaucoup de légendes autour de lui, mais notamment sa mort, et il existe 3 versions de la mort de Diogène de Sinope. Une première version où il serait mort mordu par des chiens. Alors il serait mort très âgé aussi. C'est une mort un peu ironique, c'est une mort, il y a plus que de l'ironie du sort dans cette mort légendaire prétendue de Diogène de Sinope. Il y a l'idée presque qu'il est invalidé dans sa philosophie, je dirais par les conséquences, et dont la conséquence dernière est sa mort. Pourquoi? Parce que lui qui aimait par des remarques être mordant vis-à-vis des autres êtres humains, des autres citoyens athéniens notamment, lui-même qui avait pris pour exemple le mode de vie des chiens, il aurait été mis à mort par les chiens eux-mêmes, presque qu'il aurait pris au mot. Donc une mort ironique qui est presque une objection de fait au mode de vie cynique. Il y a une deuxième version de la mort de Diogène le cynique, c'est qu'il serait mort d'une indigestion, d'une intoxication après avoir mangé un poulpe cru. Alors là aussi, c'est une critique à mots couverts implicite du mode de vie cynique qui prétendait souvent manger des choses crues, y compris des êtres vivants, enfin tout être est vivant évidemment, y compris les végétaux, mais la chair crue, et donc se séparer du feu civilisateur, on appelle ça l'homophagie. Alors c'est l'homo pas avec un H, qui a donné homologie, homosexualité, etc. C'est homos, c'est avec un oméga, c'est homophagie, et phagein qui veut dire manger, et homos qui veut dire cru. Là aussi, c'est une invalidation, comment dirais-je, ironique du mode de vie cynique, puisque finalement, Diogène, en se privant de la cuisson, serait mort d'une intoxication liée à son mode de vie. Il y a une troisième version de la mort de Diogène, c'est celle à laquelle je veux particulièrement faire référence, puisque elle est, comment dirais-je, l'objet du titre de ce billet, Respirer avec Diogène. C'est que Diogène serait mort, ses disciples l'auraient trouvé devant un gymnase, inanimé, il serait mort d'une rétention volontaire de sa respiration. Il se serait suicidé par refus de respirer. Alors est-ce que c'est un exercice de souffle qui aurait mal tourné, dont les disciples auraient fait une légende sur une rétention de respiration comme mode de suicide? Ça on ne sait pas, mais en tout cas c'est la troisième version, si vous voulez, de la mort de Diogène de Sinope, qui est particulièrement favorisée d'ailleurs par ses amis, ses disciples, les disciples du cynisme, parce qu'évidemment, a priori, elle est moins, comment dirais-je, invalidante pour le mode de vie cynique. Alors on trouve ce récit, je le disais, chez Diogène Laërce. On trouve, comment dirais-je, ce récit aussi chez des disciples du cynisme. On peut citer Kerkidas de Mégalopolis, qui a écrit les Méliambes, et on peut citer Antisthène, pas le Antisthène, le fondateur de l'école cynique, mais le Antisthène de Rhodes, qui a vécu à cheval entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit les Successions, dont s'est inspiré d'ailleurs Diogène Laërce, et qui raconte cette mort de Diogène. Alors, est-ce que c'est possible de mourir en retenant sa respiration? Écoutez, je vous laisse juge. Moi, je crois que c'est presque impossible. Alors, théoriquement, ça n'est pas impossible, bien sûr, mais ça me paraît impossible. Alors, je n'ai pas tenté, je vous rassure. Je suis tombé sur une chronique médicale, j'ai cherché un petit peu sur Internet. On tombe sur une chronique médicale de 1904 d'un docteur qui s'appelait Legrain,
Et Legrain fait état, en tant que médecin, d'un mode de suicide particulier. Il avait un patient qui avait été hospitalisé et qui essayait de se mettre à mort. Je crois que son suicide avait avorté, si j'ose dire, n'avait pas abouti. Il avait essayé de se mettre à mort lors de son hospitalisation par une rétention volontaire et répétée pendant des jours et des jours de sa propre respiration. Alors le docteur Legrain dit que, évidemment, on avait vu les effets de cette pratique. Il avait un visage marbré, œdématié, du fait de la stase veineuse. Il avait des micro-hémorragies, mais il n'était pas mort. Pourquoi? Parce que le nœud vital de la respiration est presque impossible à contrevenir, à contredire, si vous voulez. Donc moi, je pense que c'est impossible. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'exemple qui permettre d'invalider cette idée. Si jamais vous avez des exemples, je serais ravi de les connaître, parce que ça voudrait dire que peut-être la légende de la mort de Diogène est possible. Mais comment dirais-je, cette légende n'est pas tout à fait, comment dirais-je, à l'honneur de Diogène. Alors j'ai pas vu ça dans les commentaires, beaucoup de gloses philosophiques, mais moi ça me semble une contradiction. Un auteur qui veut retrouver le naturel, ce qu'il y a de primitif en nous, l'instinct, se priver, enfin en tout cas se départir le plus possible des conventions sociales, et qui meurt en contredisant ou, comment dirais-je, en refusant ce fait naturel qu'est la respiration, pour moi il y a une contradiction qui, même si elle est délibérée, dans le cas de cette version de la mort de Diogène, contrairement aux autres versions où il subit sa mort, il ne la décide pas, même si elle est délibérée, j'y vois quand même quelque chose qui est en contradiction avec les principes professés par l'école cynique et par Diogène en particulier. Donc voilà pour cette première partie du billet. On a vu les paradoxes de la respiration, on a évoqué cet exemple incroyable de Diogène de Sinope, Diogène le cynique, et l'une des versions de sa mort. On peut passer à la deuxième partie qui va concerner les ambivalences, ou plutôt les ambiguïtés du souffle. On y va. Alors j'ai parlé d'ambivalence, ou plutôt d'ambiguïté concernant le souffle. Pourquoi? Parce que si l'on examine les choses, le souffle c'est une fonction, la respiration faite du souffle, c'est une fonction physiologique, vitale, mais en même temps on a tendance à en faire presque le principe même de la vie. Quand on se plonge dans les mythes, on voit souvent que les dieux donnent naissance aux êtres humains en leur insufflant la vie, en produisant en eux, en mettant en eux le souffle de vie. Puis le souffle, comment dirais-je, ou la respiration, c'est à la fois quelque chose qui est relatif à la vie biologique, mais en même temps, c'est quelque chose qui est relatif à l'âme, qui dépasse la vie, ou tout du moins la vie corporelle, la vie incarnée. Quand on meurt, on dit souvent que quelqu'un rend son dernier souffle, qu'il rend l'âme ou qu'il rend l'esprit. Donc vous voyez cette ambiguïté, à la fois fonction physiologique, fonction vitale, mais principe même de vie ou identification à la force de vie, et puis phénomène de la vie, incarné, corporel, biologique, et en même temps quelque chose qui dépasse la vie, qui transcende peut-être la vie. Et ça, on retrouve cette ambiguïté, et même une plus large ambiguïté dans les mots, dans les termes qui désignent le souffle, la respiration, et les mots qui sont associés. On retrouve plusieurs notions qui sont liées, qui sont connexes. Il y a la notion de l'air, la notion du souffle, de la respiration. Il y a, comment dirais-je, la notion même de vie, comme souffle de vie, comme identification, comment dirais-je, au souffle lui-même, comme principe de vie. Il y a l'esprit qui nous anime, je vais y revenir, ou qui est le nôtre, et il y a l'âme elle-même. Et pour le montrer, je vais prendre quelques termes qui sont tirés de l'Antiquité gréco-latine, puisque dans l'Antiquité gréco-latine, dans les termes qui nous ont été légués, on voit cette ambiguïté. Et je voudrais rendre hommage, ils n'ont pas besoin de moi, mais j'en profite pour leur rendre hommage à deux anthropologues célèbres, Maurice Godelier et Michel Panoff, qui ont dirigé un ouvrage qui est apparu en 2009 aux éditions du CNRS et qui s'appelle « Le corps humain, conçu, supplicié, possédé, cannibalisé ». Tout un programme.
Et dans leur introduction, alors c'est une introduction à un ouvrage collectif, il est question des sociétés premières, mais pas simplement des sociétés premières d'ailleurs. Ce sont des articles qui sont, des chapitres qui sont rédigés par différentes personnes. Eux-mêmes, Michel Panoff et Maurice Godelier contribuent à l'ouvrage, mais ils font une introduction commune à cet ouvrage collectif. Et ils notent la chose suivante, c'est que dans l'ensemble des cultures qui vont être examinées dans l'ouvrage, et ça semble un fait culturel universel, on considère que pour vivre, les cultures considèrent que pour vivre, le corps humain ne suffit pas. Il y a quelque chose en plus du corps, quelque chose qui est en lui, qui l'anime, qui lui donne la vie, qui est peut-être ce souffle de vie. Alors on peut, selon les cultures, avoir plusieurs âmes, on peut même avoir plusieurs corps. Hein. Il y a les Yanomani, Y-A-N-O-M-A-N-I, les Yanomani qui pensent qu'ils ont deux corps, leur corps, si j'ose dire, et un autre corps qui est celui d'un animal qui est dans la forêt, un corps inconnu, invisible pour eux, d'un animal auquel ils sont identifiés, auquel ils sont fondamentalement liés. On peut avoir plusieurs âmes, peut-être plusieurs corps. Mais surtout, ce sur quoi insistent Maurice Godelier et Michel Panoff, c'est sur cette connexion entre plusieurs notions. Alors ils citent anima, animus, spiritus. Alors je commence par spiritus. Spiritus, en latin, c'est l'air, c'est la respiration, c'est le souffle, mais c'est aussi l'esprit. Vous voyez l'ambiguïté. C'est aussi la disposition d'esprit qu'on a, et c'est aussi l'esprit divin qui peut, comment dirais-je, nous inspirer, notamment pour les créateurs, pour les poètes, pour les poétesses. Donc, ambiguïté qu'on retrouve dans le souffle, dans le terme spiritus, à la fois cet air, ce souffle, et en même temps cette disposition d'esprit, et cet esprit même qui peut nous venir d'ailleurs. Animus, alors animus c'est encore plus marqué, ça signifie à la fois le principe de vie qui est relatif, on va le voir à un autre terme qui est anima, qui est le principe des êtres vivants et en particulier des animaux. Donc c'est le principe de vie, mais c'est aussi l'esprit au sens des facultés psychiques. Et même animus, c'est aussi d'une certaine façon l'âme, le cœur, quelque chose qui n'est pas simplement que les facultés psychiques. Imago animi vultus, disait Cicéron, le visage est le miroir de l'âme. Donc on retrouve cette ambiguïté dans animus. Et puis il y a anima. Anima qui désigne, qui a donné l'âme pour nous, qui désigne l'âme, mais qui désigne, alors c'est presque le résumé anima de la multiplicité des sens qui sont liés au souffle, à la respiration, à l'âme, à l'esprit, etc. Puisque anima ça veut dire l'air, donc ça renvoie au souffle, à l'haleine, etc. Ça veut dire évidemment le principe de vie, ça veut dire l'âme au sens de l'âme différente du corps, qui peut-être survivre au corps, et même si on tire un petit peu, ça peut vouloir dire l'esprit. Donc je dirais, si on voulait un petit peu résumer, on pourrait prendre le terme anima au sommet d'une pyramide, qui regroupe vraiment peut-être le plus de notions associées, l'air, le souffle, la vie, le souffle de vie, l'âme comme pouvant dépasser le corps, et l'esprit. Et puis vous avez, comment dirais-je, les deux autres côtés de la pyramide. Vous avez spiritus qui est du côté du souffle, de la respiration, mais qui aussi a un lien avec l'esprit. De l'autre côté, vous avez animus, qui est certes l'esprit, les facultés psychiques, mais qui est aussi le principe de vie. Et même, on l'a vu, qui a un lien avec l'âme, avec le cœur, avec une intériorité humaine qui n'est pas simplement, qui ne se résume pas simplement aux facultés psychiques. Et cette ambiguïté, mais qui est une ambiguïté porteuse de sens, qui veut dire que le souffle, la respiration, c'est lié pour nous à la vie, au principe de vie, à la puissance de vie. Elle est liée à notre esprit, notre état d'esprit, notre disposition, et peut-être à quelque chose qui va transcender la vie, qui va continuer à vivre quand nous allons rendre notre dernier souffle, et qui va nous qui va nous survivre, et peut-être se souvenir de nous, justement. Cette ambiguïté, on la trouve aussi dans les termes grecs, parce que dans les termes grecs, on trouve pneuma. Pneuma, ça veut dire le souffle. Et il y a une très belle formule de Sophocle qui dit « Anthropos esti pneuma kai skia monon », l'être humain, monon esti monon, est uniquement n'est que un souffle et une ombre.
Je ne suis pas du tout d'accord, hein, mais je trouve que la phrase est magnifique quand même. Donc il y a pneuma. Pneuma serait un petit peu l'équivalent de spiritus en latin. Et puis il y a psyché. La psyché, chez les Grecs, c'est, comment dirais-je, c'est le souffle, c'est le souffle de vie, c'est la vie, mais c'est surtout l'âme. Si on tire un peu, ça veut dire aussi l'esprit, l'intelligence. Donc dans le terme psyché, on retrouve le souffle, le principe de vie, l'âme, comme peut-être différente du corps, et l'intelligence, les facultés psychiques, ce que nous appelons l'esprit. Donc voilà pour cette ambiguïté, le souffle, la respiration, pour nous c'est une condition de la vie, c'est peut-être même le symbole même de la vie, mais d'une vie porteuse d'un espoir, porteuse d'un signe peut-être de quelque chose qui va lui survivre. Quand nous allons rendre notre dernier souffle, cette chose que nous appelons l'âme, qui est à la fois le principe de vie ou lié à notre vie, et qui peut, comment dirais-je, survivre à notre propre mort. En tout cas, c'est un espoir qu'on peut chérir. Et je voudrais terminer par des questions. Vous pouvez y répondre ou pas, mais je les pose quand même. Je les trouve intéressantes. Ça m'intéresserait de lire en commentaire, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Seuls les braves sont arrivés à ce moment de la vidéo. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. La première question que j'aimerais poser, c'est une question qui est relative au sentiment de cette dépendance par rapport au monde extérieur, de cet échange, de cette interaction avec le monde extérieur. Est-ce que vous avez le sentiment à travers le souffle, à travers la respiration, est-ce que vous éprouvez parfois cette relation, cette interaction, cet échange intériorité-extériorité avec le monde extérieur, cette dépendance qui, je l'ai dit tout à l'heure, fait notre vulnérabilité, fait aussi la beauté de la vie humaine, sa fragilité et en même temps son lien avec le monde. Qu'est-ce qui a besoin de respirer en vous? Il n'y a pas que les poumons qui respirent, il y a d'autres choses qui ont besoin de respirer en nous. Vous savez, c'est comme quand on dit à quelqu'un, écoute, laisse-moi un peu respirer. Et puis surtout, qu'est-ce qui vous donne du souffle au quotidien, de l'allant, de l'entrain, de l'inspiration? Pas besoin que ce soit une inspiration divine, hein, ça n'exclut pas ce type d'inspiration, mais qu'est-ce qui donne un souffle qui peut vous porter? Je serais très intéressé de le savoir. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain billet philo. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.